De 2 à 10 euros la plaque de toit métallique. Une affaire à ne pas rater pour ce couple qui restaure une maison à Saint-Astier. Les deux plaques à 5 euros, 10 euros et les deux petites qui étaient là, ça fait 5 euros les deux petites plaques. Donc ça fera 15 euros. Parfait. Là, je calcule et je me dis, je fais un abri de jardin de à peu près 20 mètres carrés et j'en ai pour une toiture de 30 euros sans l'ossature. Oui, on prend quoi. Le principe de la brocante aux matériaux, c'est de donner une seconde chance à des pièces qui n'ont pas trouvé preneur en magasin, leur éviter la casse poubelle. Dans ce cas précis, il s'agit de plaques qui ont de légers défauts. Autant que ça serve, surtout que elles peuvent faire office de toiture, c'est juste que, voyez, il y a des petits, soit il manque les formages, soit ils sont trop près parce que la machine n'a pas coupé. Bon, mais elles sont en état, ces tôles. Adepte de la seconde main et de l'économie circulaire, c'est la 3e année consécutive que Loïc participe en tant que client à cette opération. Parce que du coup, après, je découpe ça à la sauteuse ou à la disqueuse. Il y a une démarche écologique aussi derrière. Alors ok, on garde le confort moderne, on garde l'industrie telle qu'elle est, mais on essaye de la minimiser un maximum, éviter de surproduire, de surpolluer et de surjeter en fait. Initiée dans le Lot-et-Garonne par un organisme de traitement des déchets, la brocante aux matériaux est coordonnée en Dordogne par l'association bergeracoise FabCoop, qui a pu mesurer l'impact de l'opération sur les 2 premières éditions périgourdines. 100 tonnes de matériaux valorisés, ce qui équivaut à 47 tonnes de CO2. Et pour vous donner une idée, ça représente 23 allers-retours en avion Paris-New York. Donc on est quand même assez content de l'impact environnemental que ça peut avoir. La brocante aux matériaux se poursuit ce samedi dans une vingtaine d'entreprises sur l'ensemble de la Dordogne.